Aucun pays, aucune nation ne s'est bâtie dans le monde sans traverser des difficultés. La Côte d'Ivoire a connu sa part de difficultés et apparemment, nous avons le sentiment que nous sommes les seuls à avoir connu des problèmes, que nous ne pouvons pas nous réconcilier, que rien n'est possible, on ne peut pas se pardonner. C'est cette sensation, ce sentiment que les gens ont et que les gens donnent, malheureusement. Et Alpha Blondy, qui est très préoccupé par la situation de la Côte d'Ivoire, qui tient tellement à la paix, se dit, mais c'est possible. Offrons une plateforme aux Ivoiriens. Ils vont s'écouter et ils vont se parler et on verra bien qu'ils vont finir par s'entendre. C'est sa part, sa contribution au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous allons donner la parole à nos invités. Ce sera ça. Ok. Monsieur Konaté, à vous le micro. Merci madame. Merci à Alpha Blondy FM de nous donner l'occasion de parler de la Côte d'Ivoire. Oui. Ce sont des occasions qu'on cherche, qu'on en trouve rarement. Okay. Je voulais le remercier Alpha Blondy parce que ce n'est pas la première fois qu'il enclenche ce genre de débat. Je me souviens très bien qu'en pleine crise, lors des audiences foraines, oui, avant l'accord de Ouagadougou, je me souviens qu'il y avait une crispation tangible et manifeste dans le pays entre les différents jeunes. Et Alpha Blondy nous a convoqués au Café de Versailles en tant qu'ambassadeur à l'époque de l'ONU, je crois, de l'ONU-CI. Il nous a convoqués et il nous a parlé en grand frère. Il faut qu'on se parle. Oui. La suite, je pense que ça apaise les cœurs. Parler, ça apaise toujours. Donc l'occasion nous est donnée. Je pense que si on avait ce genre d'occasion dans les émissions, dans les débats, à la télévision, à la radio en Côte d'Ivoire, depuis 2011, beaucoup de choses se seraient passées autrement. Oui. Malheureusement, on n'a pas cette chance. Et aujourd'hui, 28 septembre, on nous donne la chance de parler à Alpha Blondy FM. Je voudrais vous remercier, madame, vous remercier pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est monsieur le ministre qui va faire son introduction. Merci à madame André. Je voudrais ici remercier tout le personnel de Alpha Blondy FM. Merci. Remercier la radio pour l'initiative qu'elle prend. Okay. Et si on s'écoutait, je pense que si on s'écoutait, résume tout le problème que nous avons en Côte d'Ivoire. Je dis ici que si on avait tous écouté Alpha Blondy depuis son entrée en scène en 81, en 82, la Côte d'Ivoire ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Oui. Alpha nous a prévenus. Alpha nous a mis en garde. Et la situation n'est pas réduisante. J'ai accepté de venir sur ce plateau pour la simple raison que nous estimons, en tant qu'élus de la nation, que nous devons nous écouter. Nous devons nous parler pour sortir le pays de la crise. Certains estiment que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est en crise. C'est mon avis. Je sais également que c'est l'avis de millions d'Ivoiriens qui n'ont pas d'occasion de s'exprimer, qui ne peuvent que grogner dans leur salon, qui n'ont pas de tribune officielle pour dénoncer ce qui ne va pas, mais qui veulent voir leur pays rassemblé, qui veulent voir la Côte d'Ivoire unie. Et c'est pourquoi la chanson d'introduction doit nous interpeller tous. Je pense même que les médias d'État, je voudrais citer ici, sans faire de la concurrence à Alpha Blondy FM, la RTI, via sa télévision Première Chaîne, TV2 et Radio Côte d'Ivoire et Nostalgie, devait chaque matin, après la biganaise, mettre cette chanson pour se rappeler, pour rappeler à tous ceux qui ont un mandat en Côte d'Ivoire que rien ne va dans le pays. Il est temps de régler tous les problèmes afin que la nation se retrouve. Nous parlons ici de nation. La Côte d'Ivoire doit se retrouver autour de tous ses enfants. Et si on s'écoutait, je pense que le slogan résume tout. La Côte d'Ivoire a besoin de s'écouter. Il faut aujourd'hui se parler pour sortir de cette crise. Merci madame pour l'occasion que vous nous donnez. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de cela parce que vous êtes des acteurs que tout le monde connaît.
Et je sais que vous êtes des leaders d'opinion, je sais que vous pouvez faire entendre raison à beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux que vous soyez là pour nous parler en termes de réconciliation, si vous voulez, dénonciation, tout ce que vous voulez, mais pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, on peut se parler sans se manger le nez. On peut se parler sans se haïr. On peut se parler sans passion. On peut être passionné pour ce qu'on fait, mais on peut se parler en dépassionnant le débat. C'est pour cela que nous sommes très heureux. Nous vous remercions également d'avoir accepté de prendre sur votre temps, que je sais très occupé et très chargé, pour venir passer du temps avec nous à la radio. Alors, vous avez bien introduit le débat. Et maintenant, je voudrais quand même vous demander vous savez, vous avez dit rien ne va, monsieur le ministre, c'est vrai. Et je voudrais justement que vous nous résumiez un peu ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette crise-là qui n'en finit pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que ça aille. Voilà. Madame, je n'étonnerais personne si je prenais le devant de cette émission en disant que le constat a été fait. Voyez-vous, le promoteur de cette radio l'a toujours dit. Nous sommes en train d'humilier notre pays. Oui. La Côte d'Ivoire est en train de se faire humilier sur la scène internationale. Tout simplement parce que nous n'avons pas trouvé les mots, les moyens justes pour solder cette crise. Cette crise de 2011 qui est née d'une absence de volonté de part et d'autre pour régler un simple problème électoral. Il y a eu des morts, il y a eu des milliers de morts. Oui, il y a eu des victimes, des blessés, des milliers, des millions. Il y a eu des dégâts énormes. Oui. La Côte d'Ivoire a besoin de soigner toutes ses plaies. Malheureusement, je l'ai dit d'entrée, certains acteurs clés estiment que rien ne s'est passé. Voyez-vous, madame, je suis sur ce plateau avec un ami, un frère du FPI. Depuis plusieurs années, il n'y a qu'un seul mot magique qu'il faut prononcer pour sortir la Côte d'Ivoire de cette méfiance, de cette situation. C'est le mot pardon. Au FPI, on n'a pas eu le courage de reconnaître qu'on a fauté. Et quand on a fauté, on doit se faire tout petit et demander pardon à toutes les victimes. Moi qui vous parle, je le dis, je représente un courant, je représente un membre important de l'autre partie responsable de la crise en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de honte à demander pardon aux Ivoiriens. Les Ivoiriens nous écoutent. Nous disons, comme nous l'avons dit le 19 septembre dernier, qu'il faut qu'ils acceptent le pardon de ceux qui ont commis l'erreur de prendre part au 19 septembre 2002. En commençant par le pardon, je pense que on guérit les premières plaies des victimes. Parce que ici, je le dis, il n'y a pas de bourreau. Il n'y a pas un bourreau, il n'y a pas deux bourreaux, il n'y a pas trois bourreaux. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est le bourreau. Et nous avons dit que la victime, c'est encore la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les enfants de Côte d'Ivoire qui ont été blessés. Mais la Côte d'Ivoire, à un moment donné, doit s'arrêter et demander pardon à tous ses enfants pour ce qui s'est passé. Mais avant cette étape, il faudrait au moins que chaque acteur reconnaisse, se confesse. Le FPI ne l'a pas encore fait. Et j'espère que, en sortant de cette réunion, de cette émission, nos frères, je dis bien nos frères du FPI, comprendront qu'il faut accepter de demander pardon. Le pardon grandit. Le pardon grandit. Le pardon ne réduira personne à l'esclavage. Je voudrais m'arrêter là.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, monsieur Konaté. Merci, madame. Je suis surpris quand même que mon ami et frère Alain Loboyon, je dois avouer qu'on se connaît depuis le Front républicain. Donc, on a milité ensemble, eux à la jeunesse du RDR, nous à la jeunesse du Front populaire ivoirien. Donc, c'est une vieille connaissance. Tout à fait. Et donc, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a eu des acteurs qui se sont affrontés dans la crise électorale de 2010. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il indexe le Front populaire ivoirien qui est une partie. Mais en même temps, je n'ai pas souvenance que lui, le camp qu'il revendique, ait demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas cette souvenance. Je n'ai pas souvenance qu'on ait débattu des questions essentielles qui ont crispé l'atmosphère et qu'au sortir de ce débat, qu'un camp ait reconnu son tort et ait refusé de demander pardon. On demande pardon à qui si on doit le faire? On se met dans la rue, on dit pardon, pardon, pardon. Je ne crois pas que ce soit la solution. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Et le problème de la Côte d'Ivoire, et un ami me l'a dit, si on vous l'explique et que vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Oh, c'est-à-dire que c'est incompréhensible? Oui, mais c'est complexe. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe et puis on ne peut pas avancer. Après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui se sont affrontés et qui ont cristallisé tout le monde entier, ils ont eu une période de pardon, ils ont eu une période de réconciliation entre la France et l'Allemagne, par exemple, entre les États-Unis et le Japon. Mais on sait que les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Ils se sont écoutés. Tout près de nous, en Afrique du Sud, après l'apartheid, il y a eu une commission de réconciliation. Les gens se sont parlé, ils se sont entendus, ils se sont compris. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas se parler? Normalement, après une guerre, la période qui suit, c'est la période de réconciliation. Ceux qui sont venus, ils n'ont pas d'oreille. Ils n'ont pas d'oreille et je pense que si on n'est pas humble, si on est prétendument orgueilleux ou on n'écoute pas l'autre, on ne peut pas avancer. Nous sommes dans cette situation. Depuis que ça a commencé, le Front populaire ivoirien cherche le dialogue politique national. Il n'a pas encore eu. Moi qui vous parle, je suis au nom du Front populaire ivoirien chargé du dialogue et de la réconciliation nationale dans les instances du parti. Donc je suis la personne qui est habilitée. C'est moi qui ai participé à tous les débats sur la réconciliation nationale. Mais tout a échoué simplement parce qu'on n'a pas de méthodologie, on n'a pas de mode opératoire, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de stratégie pour la réconciliation dégagée et on n'a pas d'acteurs fiables pour enclencher le processus. On se contente de créer les institutions, mais les institutions ne règlent pas le problème. On a créé la commission nationale d'enquête, elle a échoué. On a créé la commission de réconciliation, CDV, quelque chose R, ça a échoué. Après, on est revenu à la Conarive ou quoi, Conarive a échoué. Aujourd'hui, c'est le NSP-PC de Madame la ministre Marietou, qui est en train de colmater les brèches pour faire semblant de faire une chose. Mais ça ne résout rien. La preuve, c'est qu'on en parle après 7 ans. Alors, nous avons dit qu'on ne peut pas sortir d'une guerre comme ça et puis ne pas se parler. Se parler, c'est penser. Penser avec P-A-N. Penser les plaies. Mais se parler, c'est aussi penser. Penser avec l'esprit pour le futur de la Côte d'Ivoire. Mais comme on ne peut pas parler seul, le Front populaire ivoirien a fait le tour de tous les acteurs. On a même rencontré le président de la République le 21 janvier 2016. On lui a dit, monsieur le président, nous, au Front populaire ivoirien, nous pensons qu'il faut faire 2 niveaux sur la réconciliation. Le premier niveau, ce sont les effets de la guerre. Le deuxième niveau, ce sont les causes de la guerre. Alors, pour nous, il faut faire l'inverse. Réglons les effets. Les effets, c'est quoi? La libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, le dégel des comptes, l'occupation des maisons des gens. Il faut les dégager. Ce sont les effets. Ça va apaiser à un certain moment. Et puis maintenant, les causes, s'asseoir dans une salle, ça peut durer 2 mois, 3 mois, avec tous les acteurs qu'on a répertoriés, qui sont importants. Ce n'est pas seulement les politiciens, les communautés religieuses, les chefs traditionnels, les organisations de la société civile. On se réunit, on parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et pourquoi ça se passe, comment ça se passe, comment on doit résoudre. Les questions sur le foncier rural, ce sont des questions qui cristallisent les tensions.
La question sur la Constitution. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la boussole qui doit guider la Côte d'Ivoire pour les années à venir? La question, si vous voulez, de la sécurité et de la défense. Est-ce que les Ivoiriens sont en sécurité? Quel est le problème? Il faut qu'on parle et qu'on passe au peigne fin. Quand vous vous videz, vous êtes apaisé. Quand vous parlez, vous avez l'impression que quelque chose s'est résolu, mais ce n'est pas une simple impression. Quand vous parlez, vous résolvez un certain nombre de problèmes. Les gens refusent, madame. Qu'allons-nous faire? Nous sommes restés chez nous. Nous avons parcouru tous les ambassadeurs, toutes les organisations de la société civile, toutes les communautés rois chefs traditionnels. Demandez les trucs des imams, on les a tous parcourus. On dit parler au président de la République pour qu'il y ait un dialogue en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que ce qui s'est passé se répète en 2020. Oui. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Donc c'est pour ça qu'on tourne en rond. Et comme nous, au Front populaire ivoirien, Alain dit qu'on doit demander pardon. Si on fait le débat que nous avons assumé, nous avons des responsabilités, on ne peut pas dire que objectivement et honnêtement que le Front populaire ivoirien n'a pas de responsabilité dans la crise électorale. Personne ne peut dire qu'il manque de responsabilité. Si les responsabilités sont situées, c'est nous qui avons dit asseyons-nous et discutons. Nous allons demander pardon où il faut demander pardon. Et nous avons indexé l'autre dans sa responsabilité, là où il faut indexer l'autre dans sa responsabilité. Parce que si chacun se cantonne sur sa position, j'ai raison, j'ai tort, j'ai raison, j'ai tort, on ne va pas évoluer, on va tourner comme la toupie et on va avoir le vertige. On tourne du même à l'identique et du pareil au même et ça n'évolue pas. C'est ça que je voulais dire pour introduire. Madame, je voudrais rebondir sur la conclusion de Konaté Navigué pour dire ici que dans tout ce qu'il a dit, je retiens que le FPI n'est pas prêt à demander pardon. Le FPI n'est pas prêt à demander pardon. En tant qu'acteur parlant aujourd'hui de pardon et réconciliation, je pense que les Ivoiriens l'ont compris. Et nous allons inviter les Ivoiriens à faire sans le FPI. Wow. Oui, on fera sans le FPI parce que j'ai dit ici qu'il faut parler nation. Il faut éviter de sectariser le problème en Côte d'Ivoire. Le FPI qui a une mémoire doit savoir que le pardon est plus important que tout. Konaté Navigué a dit ici que nous avons milité ensemble au sein du Front républicain. Et je voudrais citer un épisode noir de ce militantisme commun, qui est le boycott actif. Boycott actif de 1995, où le FPI et le RDR ont boycotté les élections qui mettaient aux prises le candidat Henri Konan Bédié du PDCI et le candidat Francis Vaudier du PIT. Il y a eu des morts, il y a eu des dégâts, il y a eu des prisonniers. Mais vous savez, à un moment donné, le président du FPI, M. Laurent Gbagbo, qui était l'allié de charme du RDR en octobre 1998, s'est fait violence. Il a accepté d'aller voir le président Henri Konan Bédié pour obtenir la libération des prisonniers du Front républicain, donc les prisonniers issus du FPI et du RDR. Il s'est humilié. Il a demandé pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prisonniers ont été libérés, mais il y a une loi d'amnistie qui a permis d'effacer tout ce qui s'est passé en 1995. C'est la loi de décembre 1998 pour amnistier les faits du boycott actif. À un moment donné, il faut être humble. Le FPI refuse l'humilité. Or, justement, si le FPI veut imposer des règles à respecter, à savoir libérer d'abord ceux qui sont là avant de demander pardon, j'estime que vraiment, ceux qui sont en face ne libéreront personne. Parce que chaque jour qui passe, certains prisonniers meurent. Il y a des jours où des prisonniers meurent en prison.
d'autres sortent fragilisés physiquement parce que malades. Mais qu'est-ce que le FPI obtient? Donc aujourd'hui, le FPI veut faire du chantage à la nation. C'est ce chantage qu'il faut supprimer. Mettons fin au chantage. Voyez-vous, Konaté Navigué a dit, il faut demander pardon à qui? Oui, mais il faut demander pardon à la Côte d'Ivoire. Il prétend que nous n'avons jamais demandé pardon. Mais si, depuis toujours, nous ne faisons que demander pardon. Le 19 septembre dernier, je le disais, les victimes de cette crise ont un nom. J'ai cité Bogadoudou, j'ai cité Marcelin Yassé, j'ai cité Dagrou Lula, j'ai cité Gueye Robert, j'ai cité tous les Traoré, les Ouattara, les Konaté, les Séris, ces anonymes qui ont perdu la vie. Et j'ai dit qu'au nom de tous mes amis des forces nouvelles, je demandais un pardon. Pardon sincère, pardon venant du cœur. Madame, le 20 septembre, je me suis réveillé, je n'étais pas mort. Le 28 septembre, je suis sur ce plateau. Et je réitère encore les mêmes propos. Que le FPI donne des gages de bonne volonté. Il y a des hommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont prêts et qui s'organisent à aller vers chaque acteur pour dire il est temps d'arrêter. Asseyons-nous et discutons, reprenons le bâton de la discussion. Mais si le FPI se cantonne sur des positions fermes, nous ne demandons pas pardon, nous allons demander pardon à qui? Jamais on avancera. Maintenant, je vais rappeler tout à l'heure un fait simple. En 2000, l'Église catholique, je suis chrétien, je suis catholique, je vais aujourd'hui mettre devant ma foi chrétienne. En 2000, l'Église catholique a demandé pardon. L'Église catholique a demandé pardon au monde entier pour sa participation à la Shoah. La Shoah, c'est cette chasse aux Juifs. L'Église catholique a reconnu son tort et a demandé pardon. L'Église catholique a demandé pardon pour sa participation à l'assassinat de Galilée au XVe siècle. Parce que Galilée avait dit la terre tourne autour du soleil. Et l'Église, dans son procès, avait dit non. Il a été mis à mort. L'Église a demandé pardon. C'est ce qu'on appelle la purification de la mémoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est condamnée à purifier sa mémoire. Le FPI que nous connaissons ne doit pas s'arc-bouter sur des règles internes pour dire nous ne demandons pas pardon. Le RDR doit demander pardon pour ses erreurs. Le PDC doit demander pardon pour ses erreurs. L'UDPC doit demander pardon pour ses erreurs. Chaque acteur qui compte en Côte d'Ivoire doit demander pardon pour ses erreurs. Si le FPI estime qu'il ne peut pas demander pardon, je vous dis qu'on ira à la réconciliation sans le FPI. Ça prend un peu de temps, monsieur le ministre. Non, madame, nous y sommes. Nous sommes en plein dans le processus. Et je peux vous garantir que ce pays qui est mien, qui est notre, votre pays qui est la Côte d'Ivoire, ira à la réconciliation. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alpha Blondy l'a dit, il a chanté, il a fait des interviews, il a dit. Tout à l'heure, il rappelait ce qu'Alpha disait en 2006. Oui, c'est vrai. Alpha l'a fait. Il a été le seul à avoir interpellé toute la Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'il interpellait, on dit non, lui n'est pas neutre. Lui n'est pas neutre. Il est resté neutre. Ce n'est pas parce que je suis sur sa radio que je le dis. Il est resté neutre jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un citoyen en Côte d'Ivoire qui peut se taper la poitrine pour dire que je vous avais prévenu, c'est bien Alpha Blondy. Si ce citoyen peut dire j'ai demandé pardon, c'est bien Alpha Blondy. Mais chaque fois qu'il a fait, on a cru que c'était de la comédie. Nous sommes en plein dans la crise. Nous allons sortir de cette crise. Les Ivoiriens sont prêts. Ils sont prêts, ils iront à la réconciliation. Bientôt, vous allez voir, les Ivoiriens vont s'exprimer. Que Dieu fasse. Que Dieu fasse. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Konaté. Madame, merci. Moi, je voulais dire simplement que je suis venu sur ce plateau pas pour faire de la démagogie. Je veux être un pédagogue.
Alain Loboyon, quand tu l'écoutes, il fait de la démagogie et c'est la démagogie justement qui a fait qu'on est là et on tourne en rond. Et ce que j'ai dit là, c'est une pédagogie. Quand je dis à qui on demande pardon, on ne prend pas un micro à un meeting pour demander pardon et puis la réconciliation s'installe. On crée un cadre du pardon. C'est ça que je veux dire. On appelle les acteurs. Chacun se vide. Quand chacun se vide, on situe les responsabilités. En ce moment, le pardon, quand tu le donnes, il est sincère. Mais allez faire un meeting et puis dire, je demande pardon aux Ivoiriens. La preuve, c'est que depuis que lui parle du pardon, la réconciliation, le problème se pose. Parce qu'on en débat aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une solution du tout que d'aller prendre un micro et dire, je demande pardon, je demande pardon. Qui t'écoute? Il faut, je le répète, créer un cadre. Il parle de Gbagbo est allé voir, le président Gbagbo est allé voir Bédié à l'époque à chose. L'humilité là, elle n'est pas d'un seul côté. Qu'est-ce qui empêche le président Ouattara d'aller à La Haye pour voir le président Gbagbo? Ce serait la plus grande preuve d'humilité qu'on ait jamais vue dans notre histoire contemporaine. Mais vous savez combien de cœurs que ça peut apaiser cette seule visite? Vous savez, si un président d'une institution, que ce soit l'Assemblée nationale ou bien le Conseil économique, se lève pour aller à la CPI, pour aller rendre visite à Gbagbo, vous savez ce que ça fait? Mais quand vous parlez à Abidjan, quand on dit qu'il faut libérer les prisonniers, les gens sont en prison, et puis vous partez voir leurs parents dans leur village pour dire réconciliez-vous. Ils vous disent, mais nous, on a nos parents qui sont en prison. Il faut les libérer. Ceux qui prennent les décisions, c'est d'abord eux d'acter la réconciliation. C'est à eux d'acter la réconciliation. Mais ceux qui sont de l'opposition, ils ont très peu de manœuvres sur les... Ils ne peuvent que demander à résoudre des problèmes qu'ils espèrent, qu'ils estiment être les leurs. Mais celui qui peut prendre une loi d'amnistie, lui prend une loi d'amnistie, celui qui peut créer un cadre de dialogue politique. Ce n'est pas la première fois qu'on va faire un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Les journées du dialogue du Fouet-Boigny, on les a vues. Si ça n'a pas résolu la crise de cette époque, ça a apaisé les cœurs. On a fait le forum pour la réconciliation nationale. Le forum a eu ses limites. Il faut tirer les leçons de cet échec du forum, réengager la réconciliation, parce que ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu ne tentes plus. Réengager la réconciliation avec des voix sincères. Et puis, chacun parle, l'autre l'accuse, il répond, une sorte de dialectique, mais interne à la réconciliation nationale, avec tous les acteurs possibles. À partir de ce moment, vous dites pardon, et les résolutions de ce dialogue peuvent être érigées en loi, il est un député, qu'ils vont voter à l'Assemblée nationale, et puis la Côte d'Ivoire pourra les mettre en application pour apaiser les cœurs et pour tourner la page de cette douloureuse histoire de notre pays. C'est très douloureux en tout cas. Alors donc, je ne suis pas venu pour faire la démagogie, je suis désolé, mais moi je parle du réel, je parle du vécu en tant qu'acteur de 2000 jusqu'à maintenant, en tant qu'acteur de la scène politique, il y a une réalité. Si Alain Loboyon pense qu'il peut faire la réconciliation sans le Front populaire ivoirien, puis il a eu d'aller la faire sans une partie des Ivoiriens, mais je pense que la réconciliation, si elle veut être sincère, elle ne peut pas se faire sans l'ensemble du tissu social, politique, religieux et économique de Côte d'Ivoire. My radio.